Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons vers toi ce matin pour te remercier. Détourne ton regard de nos manquements et pardonne-nous. Assiste-nous. Conduis-nous pas à pas selon ta volonté. Nous te prions. Permets que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire et par ta volonté, au nom de Jésus le Christ. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez-il à briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés dans la foi, le texte biblique qui fait l'objet de notre entretien ce matin se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Cependant, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous lisons les versets 49 et 50 seulement. Luc 7, 49 et 50. Là, il est écrit: tous ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce jour, nous terminons le développement de la thématique Regard croisé sur une pécheresse. Retenons de ce regard qu'il n'est jamais tard de se repentir et de venir à Dieu, malgré nos péchés. Aussi, serait-il utile d'associer notre foi et nos œuvres? Les deux vont de pair. Pour ce matin, Luc nous rapporte qu'un banquet a été donné et Jésus y était présent. La composition du récit est simple. 1. Jésus est invité à un repas. 2. Une femme entre et oint Jésus. 3. Ce geste déclenche une réaction négative chez les participants. 4. Jésus prend la défense de la femme. Il illustre son propos par le moyen d'une parabole. 5. Il fait son éloge. Pour l'évangéliste, l'enjeu de cet épisode est double. Il s'agit de confirmer que Jésus est prophète, contrairement à ce qu'en pensent
Simon au début du récit et de proclamer que le pardon divin est accordé sans autre condition qu'une vraie repentance adressée à Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Évidemment, la proclamation du pardon divin n'est recevable que si Jésus est prophète. La trame du récit se doit de le montrer. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Il lui dit, tu as bien jugé. Luc 7, 41 à 43. L'histoire est simple. Elle met en comparaison les réactions respectives de 2 personnes bénéficiaires de la largesse d'un même personnage, mais à proportion inégale. 500 deniers correspondent à 500 jours de salaire, une somme énorme. Le créancier annule les dettes respectives sans exiger des débiteurs aucune compensation, même pas sous forme de promesse. La conclusion est celle-ci. Celui qui a davantage reçu manifeste davantage de reconnaissance au donateur. Bien-aimé, l'attitude de la femme, ses gestes sont la manifestation de sa reconnaissance parce qu'elle croit qu'elle a été pardonnée. La femme a été pardonnée du fait qu'elle a manifesté le regret de son péché et a fait une démarche de foi auprès de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Sûr qu'il serait le médiateur de sa réconciliation. Va en paix. Verset 50. La femme a exercé de l'amour envers Jésus. Elle lui a lavé les pieds de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux et elle les a parfumés ensuite. Elle a exercé de l'amour envers Jésus parce qu'elle a donné de sa personne pour lui apporter un peu de réconfort. C'est cela l'idée maîtresse de l'Évangile. L'égard que l'on manifeste pour les autres a plus de valeur que tous les rites, toutes les argumentations, tous les commandements de la loi. Par son geste, cette femme a su prendre de ce qui était à elle pour le seul bien-être de Jésus. Ses larmes, ses cheveux, son parfum. À quoi cela sert-il? À rien. Jésus ne sortira pas plus riche de cette aventure, mais il en sortira honoré et grandi. Le pharisien n'a pas honoré Jésus. Il a mis du soupçon dans ses pensées et il n'a pas rejeté les règles de bienséance à son égard. Même s'il lui a offert un repas, Jésus ne sort en rien grandi par la relation que l'autre a établie avec lui. Jésus utilise certes le mot agapé, celui dont le sens est le plus spirituel, en agissant comme elle l'a fait. Une telle remarque va nous aider à préciser la valeur de l'amour tel que Jésus l'entend. Le monde d'aujourd'hui est désenchanté. Il essaye de compenser son marasme par la recherche de l'émotion qu'il trouve sans doute dans la surexploitation du mot amour. Mais comment l'entendons-nous? Ce mot
semblent ne prendre vraiment d'intérêt que parce qu'ils nous valorisent nous-mêmes. Nous aimons tout ce qui nous fait sortir de la médiocrité ambiante et qui nous met nous-mêmes en valeur. Nous aimons le soleil et les voyages. Nous aimons les bons repas. Nous aimons les enfants sages. Mais sommes-nous capables d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est dans cette question et dans la manière dont nous saurons y répondre que se joue aujourd'hui le destin du monde. Le monde ne peut évoluer harmonieusement que si quelque chose change dans le comportement des hommes entre eux. La pratique de l'amour consiste à prendre ce qui est à nous pour le mettre au service des autres afin qu'ils aillent mieux. Jésus n'a pas d'autre réponse à apporter pour solutionner nos problèmes. Dieu reconnaît la valeur de nos actes d'amour quand ceux-ci permettent aux autres de se trouver mieux. Si nous sommes appelés à être le sel de la terre, ce n'est pas en restant enfermés dans notre salière confortable que nous répondons à notre divine vocation. La foi, c'est ce que Dieu suscite en nous. C'est ce supplément de vie qu'il injecte en nous pour que notre vie ne reste pas enfermée dans les limites auxquelles nous sommes habitués. La foi est ce qui fait déborder la vie du croyant. La foi, c'est ce que l'Éternel injecte en nous pour que nous soyons plus grands que notre corps, plus grands que notre histoire personnelle, plus grands que nos rêves, plus grands que ce que nos parents projettent sur nous. La foi, c'est ce que Dieu injecte en nous pour nous donner le goût de l'au-delà. Ô notre Dieu, tu es le Dieu des choses impossibles. C'est pourquoi nous venons vers toi. Dieu de Moïse, on nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu avais su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. C'est impossible. Mais, puisqu'il en a été ainsi, viens aujourd'hui encore rendre possible l'impossible. Devant nous aussi, il y a la mer infranchissable, celle des peurs, des mauvaises volontés, des pessimismes, des ignorances de toutes sortes. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir la lassitude où nous nous épuisons et conduis-nous vers une terre où coule le lait et le miel pour tous et pour chacun. C'est impossible, Seigneur, c'est pourquoi nous venons vers toi. Ô toi, le Dieu de la vie, on nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu savais faire tomber le pain du ciel pour les affamés et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. C'est impossible. Écoute-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous foulons un désert sans fin. Nous avons faim d'un pain qui rassasie vraiment. Nous avons soif d'une eau qui rafraîchisse nos lèvres des mots que nous n'aurions pas dû dire. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, donne-nous la paix du cœur, donne-nous la réconciliation. C'est impossible, c'est pourquoi nous venons vers toi. Ô Dieu, Dieu fécond, on nous a dit et nous avons cru que dans les temps anciens, tu savais rendre fécondes les entrailles des femmes stériles et redonner aux vieillards la vie d'un sang rénové. C'est impossible, Seigneur. Écoute-nous aujourd'hui. L'indifférence nous guette, nos cœurs deviennent de pierre et nous en venons à prendre plaisir dans notre solitude et dans nos certitudes. Nous t'en prions,
Dieu des choses impossibles, ouvre notre être à la souffrance que nous côtoyons. Libère notre espérance pour que nous en fassions un phare dans la nuit de ceux que nous rencontrons. Augmente notre confiance en toi afin qu'elle devienne savoureuse pour ceux dont nous nous approchons. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons vers toi et que nous nous faisons l'écho de ces paroles que Jésus-Christ a confiées à ses disciples pour qu'elles éclairent d'un jour nouveau le monde où nous vivons. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Que sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Que sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Bien-aimés dans la foi, après cette exhortation, accompagnée d'intenses prières, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.